Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 2 du chapitre Calcul matriciel. Dans cette séance, nous verrons comment résoudre des équations matricielles et nous aborderons la notion de puissance de matrice. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier. Ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Nous vous présentons une méthode de résolution d'équations sur MNP de grand R. Alors, MNP de grand R, ça c'est l'ensemble des matrices à n lignes, p colonnes et à coefficient réel. Résoudre une équation sur MNP de grand R, cela veut dire que l'inconnu de l'équation prend ses valeurs dans MNP de grand R, c'est-à-dire que l'inconnu est une matrice à n lignes, p colonnes et à coefficient réel. Donc ainsi, nous allons voir comment résoudre des équations dont la matrice non l'inconnu est une matrice à n lignes, p colonnes et à coefficient réel. Alors nous allons voir deux stratégies. La première stratégie consiste à isoler la matrice inconnue, donc c'est la méthode la plus rapide, mais pas toujours possible. Et la deuxième stratégie consiste à considérer les coefficients de la matrice inconnue. C'est moins rapide, mais toujours possible. Alors en exemple, nous allons considérer la matrice B à 2 lignes et 2 colonnes, dont tous les coefficients sont égaux à 1, et la matrice C, elle aussi à 2 lignes et 2 colonnes, et dont les coefficients en ligne sont égaux à 2, 1, moins 1, 2. Et nous nous proposons de résoudre sur M2 de grand R l'équation 2B moins 3A égale 3C plus A. Comme nous connaissons la matrice B et la matrice C, c'est-à-dire que la matrice inconnue est ici la matrice grand A. Et M2 de grand R, ça c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, c'est-à-dire c'est l'ensemble des matrices à 2 lignes et 2 colonnes. C'est-à-dire que cet ensemble-là, ça c'est aussi M2 de grand R. Alors, nous allons voir comment procéder. Nous allons commencer par résoudre cette équation en appliquant la première stratégie, c'est-à-dire que nous allons chercher à isoler la matrice A dans cette équation. Alors pour isoler A, nous regrouperons les termes en A sur la gauche, et les autres termes iront sur la droite. Et donc nous arriverons à exprimer A en fonction des matrices grand C et grand B, et pour avoir l'expression de la matrice A, nous remplacerons grand C et grand B par les matrices qu'elles représentent. Et nous pourrons alors obtenir l'expression matricielle de grand A. Et comme nous ne trouverons qu'une seule matrice, nous pourrons conclure que l'ensemble des solutions de l'équation est l'ensemble S contenant la matrice que nous avons trouvée. Donc vous pouvez mettre en pause pour vous donner le temps de combler les blancs, puis de relancer la vidéo pour voir ma correction. Nous présentons la résolution de l'équation avec la première stratégie. Alors nous allons regrouper les termes en A sur la gauche. Pour ça, nous allons soustraire aux deux membres A. Ainsi, nous trouverons moins 3A moins A moins 4A. Ensuite, nous voulons mettre l'expression autre que A sur la droite. Donc pour ça, nous allons soustraire de B aux deux membres. Ça fait que nous trouverons 3C moins 2B. Ensuite, pour isoler A, nous allons multiplier par moins 1 quart, puisque moins 4A fois moins 1 quart va donner A. Et à droite, nous obtenons moins 1 quart fois 3C moins 2B. Nous avons ici obtenu l'expression de grand A en fonction des matrices grand C et grand B. Pour avoir l'expression matricielle de grand A, nous devons remplacer grand C et grand B par leur expression matricielle. Donc ainsi nous remplaçons C par son expression matricielle et grand B par son expression matricielle. Ensuite nous allons réaliser les produits réels fois matrice. Alors le premier produit réel fois matrice, je multiplie chacun des coefficients par 3, ça me donne donc 6, 3, moins 3, 6. Et ensuite, je multiplie la matrice avec que des 1 par 2, je multiplie tous les coefficients par 2, ça me donne donc en ligne 2, 2 et 2, 2. Ensuite, je réalise la soustraction terme à terme, donc 6 moins 2, 4, 3 moins 2, 1, moins 3 moins 2, moins 5, et 6 moins 2, 4. Ensuite,
je réalise la multiplication de cette matrice par moins un quart, je multiplie chacun des coefficients par moins un quart, et j'obtiens donc la matrice grand A, qui est égale à moins un quart, 5 quarts, moins 1. Donc cette équation me donne qu'une seule matrice solution. Donc l'ensemble des solutions de cette équation est l'ensemble contenant la matrice que nous avons trouvée. Nous avons ainsi résolu l'équation à l'aide de la première stratégie. Ensuite, nous allons utiliser la deuxième stratégie. Donc pour cela, nous allons considérer les coefficients de la matrice inconnue. Donc nous allons poser grand A égale ABCD, donc qui se lisent en ligne. Donc en ligne AB, et en deuxième ligne C et D. Donc nous réécrivons l'équation que nous voulons résoudre et nous allons remplacer chaque lettre par son équation matricielle. Donc, nous remplaçons B par son expression matricielle, nous remplaçons A par son expression matricielle qui est donc la matrice dont les coefficients sont ABCD. Nous remplaçons C par son expression matricielle et nous remplaçons grand A par son expression matricielle. Donc ensuite, nous effectuerons les produits des matrices par les réels, puis nous calculerons soustraction et addition, et nous arriverons à une égalité de deux matrices. Et nous dirons que deux matrices sont égales si et seulement si leurs coefficients sont égaux 2 à 2, ce qui fait que nous verrons apparaître 4 équations. Nous isolerons donc les inconnus, A, B, C, D, nous donnerons même leur expression, et nous pourrons, comme nous ne trouverons qu'une seule solution par l'inconnu, nous dirons qu'il n'existe qu'une seule matrice dont nous pourrons donner l'expression. Et nous remarquerons que nous retrouverons le résultat précédent. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis de la relancer pour avoir ma résolution. Nous présentons la résolution de cette équation à l'aide de la deuxième stratégie. Nous avons posé grand A qui est égal à la matrice de 2 ABCD. Alors nous remplaçons B par son expression, nous remplaçons A par son expression matricielle, nous remplaçons C par son expression matricielle, et nous remplaçons A par son expression matricielle. Alors nous effectuons les produits par les réels, donc ici nous multiplions tous les coefficients par 2, ça nous donne donc la matrice en ligne de 2, de 2. Ensuite nous multiplions ici tous les coefficients par 3, ça nous donne donc 3A, 3B, 3C, 3D. Nous multiplions tous les coefficients par 3, ça nous donne donc 6, 3, moins 3, 6. Et ensuite, nous calculons la soustraction sur le côté gauche et l'addition sur le côté droit. Donc, en calculant la soustraction terme à terme, nous trouvons donc 2 moins 3A, 2 moins 3B, 2 moins 3C, 2 moins 3D. Et en calculant l'addition terme à terme, ça nous donne donc 6 plus A, 3 plus B, moins 3 plus C, 6 plus D. Ensuite, deux matrices sont égales si et seulement si leurs coefficients sont égaux 2 à 2. Nous devons donc avoir 2 moins 3A qui est égal à 6 plus A, que nous écrivons en première équation. Ensuite, 2 moins 3B qui doit être égal à 3 plus B, que nous écrivons en deuxième équation. 2 moins 3C qui doit être à moins 3 plus C, que nous écrivons en troisième équation. Et 2 moins 3D qui doit être égal à 6 plus D, que nous écrivons en quatrième équation. Ensuite, nous regroupons les inconnus sur la gauche. Donc, pour la première, ça va donc nous donner moins 4A égale 4, puisque 6 moins 2 égale 4. Et de même, nous trouvons moins 4B égale 1, étant donné par 3 moins 2. Moins 4C égale moins 5, effectivement, puisque moins 3 moins 2 me donne moins 5. Et moins 4D égale 4, car 6 moins 2 égale 4. Donc il ne nous reste plus qu'à isoler chacune des inconnues. Donc nous trouvons A égale moins 1, B égale moins 1 quart, C égale 5 quarts et D égale moins 1. Et donc ensuite nous pouvons alors reconstituer la matrice A, puisque nous savons donc le coefficient moins 1 est égal à la valeur de A, donc qui apparaît ici. Le coefficient B est égal à moins 1 quart, donc qui est le deuxième coefficient de la première ligne. Le coefficient C est le premier coefficient de la deuxième ligne, donc il se retrouve premier coefficient de deuxième ligne, et le coefficient D, qui est le deuxième coefficient de deuxième ligne, se trouve donc à la position sur la deuxième coefficient de deuxième ligne. Nous retrouvons bien donc la même matrice que précédemment, donc on retrouve le résultat précédent. On pourra remarquer que la première stratégie est plus rapide que la deuxième, donc on essaiera toujours dans un premier temps de voir si on peut mettre en place la première stratégie. Si jamais ce n'est pas possible, on mettra en place la deuxième stratégie. Nous allons commencer par rappeler deux notions qui nous seront utiles pour la suite, la notion de transposé de matrice et de produit matriciel. Alors je vous laisse un temps pour effectuer ces calculs par vous-même avant d'avoir la résolution. Donc à vous de déterminer la transposée de la matrice grand A.
et de calculer le produit grand A fois grand B. Donc je rappelle que pour calculer le produit grand A fois grand B, on considère les lignes de la première matrice et les colonnes de la deuxième matrice, et que on obtient la première ligne de la matrice produit en calculant les produits de la première ligne de la première matrice fois les colonnes de la deuxième matrice, et qu'on obtient la deuxième ligne du produit en réalisant le produit de la deuxième ligne de la première matrice fois les colonnes de la deuxième matrice. Donc mettez la vidéo en pause si vous le souhaitez pour compléter les bancs, puis je vais vous donner la résolution de ces calculs. Alors pour calculer la matrice transposée de grand A, nous allons écrire les lignes de A en colonne. Donc en relevant les lignes en colonne et en relevant le côté gauche. Donc ainsi la ligne 3,5 est relevée en colonne la colonne 3,5 que nous plaçons en première position. Et de même, la ligne 1,2 est relevée en colonne, nous relevons le côté gauche et nous la plaçons en deuxième position. Ensuite le produit A fois B. Donc si nous calculons L1 fois C1, ça nous donne donc 3 fois 2, 6 et 5 fois moins 1, moins 5. L1 fois C2, ça va vous donner donc 3 plus 15. L2 fois C1, donc 1 fois 2 et 2 moins 1, 2 moins 2. Et L2 fois C2, 1 fois 1, 1. Et 2 fois 3, 6, nous effectuons le calcul. 6 moins 5 nous donne 1. 3 plus 15 nous donne 18, 2 moins 2, 0, 1 plus 6, 7. Nous allons calculer le produit AB. Donc ensuite, nous allons traiter l'exercice numéro 2 de la feuille calcul matriciel 1. Nous traiterons les questions 1, 2 et 3. Donc je repréciserai à chaque fois l'énoncé. Donc la question consistera à résoudre l'équation différentielle proposée, où B et C sont des matrices connues, et A est la matrice inconnue. Alors, pour la première question, vous pourrez utiliser la première stratégie qui fonctionnera, et pour les questions 2 et 3, la première stratégie ne fonctionnera pas, vous serez obligé d'utiliser la deuxième stratégie. Donc la question numéro 1 consiste à résoudre l'équation 2A moins B égale C moins 3A, où A est la matrice inconnue. Donc vous appliquerez la première stratégie, vous isolerez A, et vous arriverez alors au résultat avec une seule matrice solution, et vous donnerez l'ensemble des solutions. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre la vidéo en pause et vous donner le temps de compléter les blancs pour obtenir la résolution de cette équation. Puis vous pourrez relancer la vidéo et je vous donnerai la résolution. Nous présentons la résolution de la première équation à l'aide de la première stratégie. Nous commençons par regrouper les termes en A sur la gauche. Donc nous voyons apparaître 2, moins 3, donc 2 plus 5, 5A. Ensuite, nous faisons apparaître les termes autres que A sur la droite. Nous trouvons donc 5A égale C plus B. Nous isolons A en multipliant par 1/5. Nous trouvons donc grand A est égal à 1/5 de grand C plus grand B. Nous remplaçons grand C et grand B par leur expression matricielle. Nous arrivons donc à ceci et nous réalisons la somme de ces deux matrices. Donc 2 plus 1, 3, 1 plus 1, 2, moins 1 plus 1, 0, 2 plus 1, 3, puis nous multiplions le tout par 1/5 pour obtenir donc l'expression matricielle de grand A. Nous n'avons trouvé qu'une seule matrice solution, ce qui veut dire que l'ensemble des solutions de l'équation admet un unique élément qui est la matrice solution que nous avons trouvée. Alors, pour la suite, nous allons rappeler quelque chose d'important, c'est lorsque nous avons un produit A fois grand C égale B, nous ne pouvons pas isoler directement un des facteurs du produit. Nous ne pouvons pas, par exemple, dire que grand C est égal à B sur A, parce que on n'a pas le droit d'écrire de fractions de matrice. Donc, écrire des fractions de matrice est quelque chose d'interdit. Ainsi, si nous considérons la deuxième équation, qui est grand A fois grand C égale grand B, avec A qui est la matrice inconnue, nous ne pouvons pas isoler A directement en disant que A est égal à B sur C, puisque nous ne pouvons pas écrire de fraction de matrice. Donc la première stratégie n'est pas applicable. Nous allons ici utiliser la deuxième stratégie en remplaçant la matrice A par la matrice constituée de ces coefficients qui sont inconnus, que nous appelons donc A, B, C, D, et nous remplaçons ensuite la matrice C par son expression matricielle et la matrice grand B par son expression matricielle. Nous réaliserons le produit en multipliant donc successivement chacune des colonnes par chacune des lignes, et ensuite vous arriverez, si tout se passe bien, à cette égalité de matrices. Vous direz que deux matrices sont égales si et seulement si les coefficients sont égaux 2 à 2, ce qui vous donnera donc en tout 4 équations. Vous ferez apparaître donc un système en les inconnus A et B et un système en les inconnus C et D que vous résoudrez.
Vous trouverez alors les valeurs de A, B, C et D, et vous trouvez encore une fois une seule matrice solution, et vous pourrez leur donner l'ensemble des solutions. Vous pouvez vous donner le temps de mettre la vidéo en pause pour tenter de compléter par vous-même ces blancs. Nous présentons la résolution de la deuxième équation à l'aide de la deuxième stratégie. Nous remplaçons la matrice A par la matrice des inconnus A, B, C, D. Nous remplaçons C par son expression matricielle et B par son expression matricielle. Nous considérons les lignes de la première matrice et les colonnes de la deuxième matrice pour effectuer le calcul. Donc sur la première ligne, le premier coefficient est donné par L1, C1. Donc j'obtiens ceci en faisant A fois 2. Plus B fois moins 1, ce qui me donne donc 2A moins B. Le deuxième coefficient de la première ligne donné en calculant L1 fois C2, ce qui me donne donc A fois 1, A, et B fois 2, 2, donc A plus 2B. Et de même, en calculant sur la deuxième ligne, le premier coefficient est donné en calculant la ligne L2 fois la colonne C1, ça me donne donc C fois 2, 2 fois moins 1, soit 2C moins D. Et de même, le deuxième coefficient de la deuxième ligne est donné en calculant L2 fois C2, ce qui nous donne C fois 1, C, et D fois 2, 2, donc C plus 2B. J'obtiens donc cette égalité matricielle, que je peux encore reporter ici. Donc si vous n'avez pas pris le temps d'effectuer cette résolution, vous pouvez mettre la vidéo en pause et la relancer pour avoir ma correction, en vous donnant le temps auparavant de compléter les blancs. Nous disons que ces deux matrices sont égales si et seulement si leurs coefficients sont égaux 2 à 2. Nous obtenons ainsi 4 équations, 2A moins B égale 1, A plus 2B égale 1, que nous plaçons en deuxième position, 2C moins D égale 1, que nous plaçons en troisième position, et C plus 2D égale 1, que nous plaçons en quatrième position. Nous voyons apparaître ainsi deux équations en les inconnus A et B, que nous regroupons en un système en les inconnus A et B, et deux équations en les inconnus C et D, que nous regroupons en un système en les inconnus C et D. Alors nous allons résoudre ces deux systèmes à l'aide du pivot de Gauss, où nous pouvons remarquer qu'en fait ces systèmes ont les mêmes coefficients, mais les noms des inconnus changent, donc en fait on va pouvoir appliquer la même résolution. Nous appelons L1 la première ligne et L2 la deuxième ligne, et nous allons éliminer B en remplaçant la deuxième ligne par L2 plus 2L1. Donc effectivement, si nous calculons L2 plus 2L1, donc terme à terme, donc L2 c'est A, 2L1, 2 fois 2A, 4A, 4A plus A, 5A, et 2B plus 2 fois moins B, 2B moins 2B nous donne donc 0. Donc il me reste que 5A, et ici L2 plus 2L1, donc L2 plus 2L1, 1 plus 2, 3. Et nous obtenons de manière symétrique la même chose sur la droite en appliquant la même méthode de calcul. Alors ce que nous allons faire, nous allons isoler A, donc A est égal à 3/5, et ensuite nous allons substituer A par son expression. Et donc 2 fois A, 2 fois 3/5 nous donne 6/5. Et nous obtenons la même équation sur la droite en remplaçant donc B par D et A par C. Nous isolons B, donc B est égal à 6/5 moins 1, ce qui nous donne 1/5, et de même nous trouvons D égale à 1/5. Donc nous avons les 4 inconnus qui sont déterminés, et il ne nous reste plus qu'à remplacer chacune des inconnues par sa valeur. Donc A vaut 3/5, B vaut 1/5, C vaut 3/5, et D vaut 1/5. Nous avons encore une fois obtenu qu'une seule matrice solution, donc l'ensemble des solutions de l'équation est l'ensemble contenant cette unique matrice solution. Nous considérons la troisième équation, qui est transposée de A plus 2 fois grand A qui est égal à grand B, où grand B est la matrice, une matrice connue, et grand A est la matrice inconnue. Alors nous remarquons qu'il n'est pas possible d'exprimer transposé de A plus 2 fois grand A en une expression simple en la matrice grand A, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'isoler grand A, c'est-à-dire d'appliquer la première stratégie. Nous allons donc devoir appliquer la deuxième stratégie en considérant les coefficients de la matrice grand A. Nous exprimons alors la transposée de A en fonction de ces coefficients, puis nous pourrons remplacer chacune de ces trois matrices par leur expression matricielle. Nous arriverons ainsi à une égalité de deux matrices, et nous pourrons dire que cette égalité aura lieu si et seulement si les coefficients sont égaux 2 à 2. Ce qui nous donnera donc 4 équations
ont les inconnus A, B, C, D. Nous pourrons déterminer assez rapidement les valeurs de A et de D. Puis il nous restera à résoudre un système en les inconnus B et C. Et une fois que nous aurons déterminé toutes les inconnus, nous remarquerons que nous aurons encore une fois une seule matrice solution et nous pourrons alors préciser l'ensemble des solutions. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs. Puis je vous donnerai la résolution de cette équation. Nous présentons la résolution de la troisième équation. Donc, dans un premier temps, nous devons écrire la transposée de la matrice grand A, c'est-à-dire que nous devons écrire les lignes de A en colonne. Donc, encore une fois, nous transformons une ligne en colonne en relevant son côté gauche. Donc, en relevant la première ligne sur le côté gauche, nous obtenons la colonne AB, et en relevant la deuxième ligne vers son côté gauche, nous obtenons la colonne CD. Ensuite, nous opérons les remplacements. La transposée de A, c'est donc en ligne AC et BD, la matrice A en ligne, c'est donc AB et CD, et la matrice B a tous ses coefficients égaux à 1. Alors, A plus 2A, ça nous donne 3A, C plus 2 fois B nous donne C plus 2B, B plus 2 fois C nous donne B plus 2C, et D plus 2 fois D nous donne 3D. Nous identifions les coefficients de Z2, nous obtenons donc 3A qui est égal à 1, j'écris mon premier, C plus 2B qui est égal à 1, B plus 2C qui est égal à 1, et 3D qui est égal à 1. Alors nous voyons directement que la première équation nous donne A égale 1 tiers, la dernière équation pour la quatrième nous donne D égale 1 tiers, donc il ne nous reste plus que deux équations en B et C, ce qui nous permet de faire apparaître en les inconnus B et C. Nous allons procéder par le pivot de gauche, nous allons chercher à éliminer l'inconnu C en combinant L1 et L2. Nous allons poser L1 égale, nous allons donc poser L' égale L1, et nous conservons la première ligne intacte, et la deuxième ligne, elle va être modifiée en combinant L2 moins 2L1. Et en opérant L2 moins 2L1, nous verrons disparaître l'inconnu C. Alors, calculons ceci. Alors, L2 moins 2L1, donc ça nous fait B moins 2 fois 2B, B moins 4B, qui nous donne moins 3B. Et ensuite, 2C moins 2C nous donne 0. Et ensuite, nous obtenons donc 1 moins 2 fois 1, 1 moins 2, moins 1. Donc nous voyons que nous avons rapidement B qui est égal à 1 tiers. Et si nous remplaçons B par 1 tiers, ça donnera donc C égale 1 moins 2 tiers, qui donne donc 1 tiers. Nous trouvons donc que trouvons une seule matrice solution, une matrice donc à deux lignes de colonnes, qui a tous ses coefficients égaux à 1 tiers. Ainsi, l'ensemble des solutions est l'ensemble contenant cette matrice solution. Nous allons maintenant rappeler la matrice unité de rang n. Cette matrice est notée IN, c'est une matrice à n lignes et n colonnes, qui a que des 1 sur sa diagonale principale, et tous les coefficients hors de sa diagonale principale sont nuls, c'est-à-dire que IN est aussi une matrice diagonale. En exemple, considérons la matrice I2, nous savons que I2 a donc deux lignes et deux colonnes, a que des 1 sur sa diagonale principale, et les autres coefficients sont égaux à 0. Nous regardons I3, nous savons que I3 est une matrice carrée, donc avec 3 lignes et 3 colonnes, avec que des 1 sur sa diagonale, et les coefficients hors la diagonale principale sont nuls. Nous allons faire un petit exercice d'application pour mettre en valeur une propriété remarquable de la matrice unité. Nous considérons cette matrice grand A, qui est une matrice 3, 3, et la matrice grand X, qui est une matrice colonne. Et je vous demande de calculer A fois I3, I3 fois A, I3 fois X, et X fois I3. Alors, vous pouvez commencer à traiter vous-même ces différents calculs, puis nous verrons ensemble la résolution. Donc, vous pouvez pour cela mettre en pause. Pour traiter la question 1, vous devrez effectuer le calcul A fois I3. Donc, vous ferez apparaître les coefficients de la matrice A, vous ferez apparaître les coefficients de la matrice I3, vous considérez les lignes L1, L2, L3 de la matrice grand A, et les colonnes C1, C2, C3 de la matrice I3. Vous savez que la première ligne est obtenue en effectuant les produits de la première ligne L1 fois chacune des trois colonnes de I3. La deuxième ligne du produit est obtenue en multipliant la deuxième ligne par chacune des trois colonnes de I3. Et la troisième ligne sera obtenue en multipliant la troisième ligne par chacune des trois colonnes de I3. Vous obtiendrez ainsi la matrice produit grand A fois I3 et vous reconnaîtrez que c'est une matrice connue.
Vous procéderez de même pour calculer I3 fois grand A. Et encore une fois, vous reconnaîtrez une matrice connue. Et puis vous réaliserez le calcul de I3 fois grand X. Alors si vous n'avez pas encore effectué ces calculs, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter ces blancs. Puis je vous donnerai les calculs qu'il fallait obtenir. Nous présentons le calcul de A fois I3. Nous effectuons donc le produit, pour avoir la première ligne du produit, nous effectuons les produits donc L1 fois C1, L1 fois C2 et L1 fois C3. Considérons d'abord L1 fois C1. Nous remarquons que le 1 va multiplier le 3, et 1 et 2 vont être multipliés par 0. Donc on obtient 3 plus 0 plus 0. Pour L1 fois C2, nous remarquons que le 1 viendra multiplier le 1, mais que 3 et 2 seront multipliés par 0. Ça fera donc 0 plus 0 plus 0 plus 1 plus 0. Pour le produit L1 fois C3, nous remarquons que le 2 sera multiplié par le 1, et que le 3 et le 1 seront multipliés par le 0. Donc ça nous fera 0 plus 0 plus 2. Et ainsi de suite. Si nous nous intéressons à la deuxième ligne, nous effectuons le produit donc L2 fois C1, nous remarquons que le 1 vient multiplier le 5 et que 4 et 8 sont multipliés par 0, ce qui nous donne 5 plus 0 plus 0. On continue ainsi, et en effectuant les additions, nous voyons réapparaître la matrice grand A. Donc ainsi, A fois I3 est égal à grand A. Pour la question numéro 2, donc on permute I3 et A, donc on écrit I3 en premier et A en deuxième. Donc nous considérons ce coup-ci les lignes de I3 qui vont aller multiplier les colonnes de A, et en effectuant ces calculs, nous trouvons encore une fois la même chose, nous verrons réapparaître la matrice grand A. Question numéro 3, on vous demande de calculer I3 fois grand X. Donc on écrit I3, on considère ces lignes, elle a 3 lignes, L1, L2, L3, et grand X est une matrice colonne, avec donc une seule colonne. Alors pour avoir la première ligne, on va effectuer donc le produit de L1 fois C1, pour avoir la deuxième ligne, on va effectuer le produit de L2 fois C1, et pour avoir la troisième ligne, on va effectuer le produit de L3 fois C1. Et vous arriverez donc encore une fois à une matrice connue que vous pourrez préciser, puis vous pourrez traiter la question numéro 4. Alors, si vous n'avez pas traité la question numéro 3, vous pouvez mettre la vidéo en pause et compléter les blancs par vous-même, puis je vous donnerai la résolution. Nous présentons le calcul de I3 fois grand X. Alors la première ligne L1 fois la colonne C1, le 1 va multiplier le 7, et les deux 0 vont multiplier les deux autres. Donc nous obtiendrons 7 plus 0 plus 0. Si nous calculons L2 fois C1, nous remarquons que le 1 multipliera le moins 3 et que les deux 0 multiplieront 7 et 2, ça fera 0 moins 3 plus 2. Et L3 fois C1, nous remarquons que le 1 multipliera le 2 et que les deux 0 multiplieront 7 et moins 3. Ça fera donc 0 plus 0 plus 2, ce qui nous donne donc 7 moins 3, 2. Et nous reconnaissons la colonne grand X. Ainsi, I3 fois grand X égale grand X. Vous pouvez maintenant tester la question numéro 4 si elle n'a pas été faite. Et donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs. Puis je vous donnerai la réponse. Nous présentons le calcul de grand X fois I3. Et nous allons voir ici que le produit n'est pas défini. Effectivement, parce que nous savons qu'un produit matriciel est défini si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Et ici, nous remarquons que le nombre de colonnes de X, c'est-à-dire de la première matrice, est égal à 1, et le nombre de lignes de la deuxième matrice, de I3, est égal à 3. Et nous avons 1 qui est différent de 3. Donc le produit n'est pas défini. Nous ne pouvons pas réaliser ce calcul matriciel. Nous allons maintenant présenter la propriété qui est en rapport avec ce que nous avons obtenu dans le calcul, c'est-à-dire que pour toute matrice grand A, si le produit grand A fois n est défini, alors grand A fois in est égal à grand A, et si le produit in fois a est défini, alors in fois a est égal à grand A. C'est-à-dire que la matrice unité de rang n se comporte comme le 1 pour le produit des réels. Alors nous présentons un rappel sur la notion de puissance de matrice. Donc pour A appartenant à Mn de grand R, c'est-à-dire que la matrice A est une matrice carrée d'ordre n, et donc la matrice A a n lignes et n colonnes, puisque Mn de grand R est l'ensemble des matrices à coefficient réel et à n lignes et n colonnes. Donc pour une telle matrice et un entier P supérieur à 1, on note A puissance P, le produit de A fois A fois A fois A fois A fois A, P fois. Pour tout entier Q supérieur à 1, nous avons alors les propriétés évidentes qui sont les mêmes que pour les puissances de réel, c'est-à-dire que A puissance P fois A puissance Q. Donc si jamais on multiplie A P fois elle-même, puis qu'on la multiplie Q fois à elle-même,
on l'a donc multiplié P plus Q fois elle-même. Ça fait donc A puissance P plus Q. Alors, si nous multiplions A P fois elle-même et que nous répétons cette opération Q fois, donc on va avoir en tout, on va voir apparaître A qui va être multiplié P fois Q fois elle-même, c'est-à-dire A puissance P fois Q. Et si nous voulons calculer IN fois P, bon alors IN fois P, alors pour s'en convaincre, si je calcule IN au carré, IN fois IN, ça donne IN au cube, IN fois IN fois IN nous donne encore une fois IN. Comme le IN se comporte comme le 1, je sais que 1 puissance P, ça me donne IN, donc IN puissance P me donne IN. Nous allons traiter maintenant l'exercice numéro 3 de la feuille calcul matricielle 1. Nous considérons la matrice 2 grand A qui est égale en ligne à 0, moins 1 et 1, 0. Et à la question 1, on vous demande de calculer A au carré, A cube, A puissance 4, A puissance 5, A puissance 6 et A puissance 7. Alors dans le premier temps, vous commencez par calculer A au carré, qui est égal à A fois A, donc vous remplacerez A par son expression matricielle, A par son expression matricielle, et vous donnerez le produit obtenu. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps d'effectuer ce calcul. Puis, nous verrons comment traiter le calcul des autres puissances successives. Alors nous calculons A au carré, c'est-à-dire le produit A fois A. Nous avons remplacé la première matrice A par son expression matricielle et la deuxième matrice grand A par son expression matricielle. Alors si nous faisons première ligne fois première colonne, ça nous fait donc moins 1. Première ligne fois deuxième colonne, ça nous fait 0. Deuxième ligne fois première colonne, ça nous fait 0. Et deuxième ligne fois deuxième colonne, ça nous fait moins 1. Nous trouvons donc ceci pour A au carré. Nous allons calculer ensuite les autres puissances. Alors nous allons écrire A cube est égal à A au carré fois A. Comme A carré, nous allons la calculer, nous allons remplacer A carré par son expression matricielle et A par son expression matricielle. Et nous obtiendrons alors A cube. Pour A puissance 4, eh bien, nous utiliserons le résultat précédent. Nous dirons que A puissance 4, c'est A cube fois A. Nous remplacerons A cube par ce que nous avons trouvé. Puis nous remplacerons A par son expression matricielle et nous obtiendrons à ce moment-là A puissance 4. Et nous remarquerons que A puissance 4 est égal à une matrice que nous connaissons bien. Et nous pourrons préciser le nom de cette matrice et nous servirons ensuite de ce résultat pour calculer A puissance 5, A puissance 6, A puissance 7. Et nous remarquerons une répétition des valeurs des puissances de A, c'est-à-dire que nous observerons une période de répétition que nous pourrons préciser et nous démontrerons à la question suivante qu'il y a effectivement bien une période P qui correspond à celle que nous avons trouvée. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs. Puis je vous donnerai la résolution. Pour calculer A cube, nous remplaçons A au carré par la matrice obtenue précédemment et nous remplaçons A par son expression matricielle. En effectuant ce calcul, vous trouvez cette matrice. Pour calculer A puissance 4, de même, nous remplaçons A cube par la matrice que nous voulons de trouver et nous remplaçons A par son expression matricielle. Et nous avons trouvé cette matrice que nous connaissons bien, et nous savons qu'elle est égale à I2. Ainsi, A puissance 4 est égal à I2, à la matrice unité de rang 2. Pour calculer A puissance 5, nous disons que c'est A puissance 4 fois A, mais A puissance 4, c'est I2. Donc ça nous fait aussi I2 fois A, et I2 fois A va nous donner A, puisque I2 se comporte comme le 1 pour la multiplication lorsque le produit est défini. Ce qui est bien le cas ici. Pour A puissance 6, donc A puissance 6, disons que c'est A puissance 5 fois A, nous remplaçons A puissance 5 par ce que nous avons trouvé, A, ça nous fait donc A fois A au carré. Et A carré, on connaît. Donc nous remarquons que A puissance 6 est égal à A au carré, c'est-à-dire que à partir de A au carré, au bout de 4 itérations, nous retombons sur la même matrice. De même, A puissance 7, c'est A puissance 6 fois A. A puissance 6, c'est A au carré, donc ça nous fait A carré fois A, et A carré fois A, ça nous fait donc A au cube. Donc A puissance 7 est égal à A au cube, c'est-à-dire qu'à partir de A au cube, au bout de 4 itérations, nous allons retomber sur la même matrice. C'est-à-dire que nous allons observer une période P égale 4. C'est-à-dire que tous les 4 itérations, le calcul des puissances successives nous amène à retomber sur la même matrice. Alors, nous allons ensuite passer à la question numéro 2. Pour utiliser ce que nous avons mis en place, nous allons établir que si n est égal à 4q plus r, c'est-à-dire à q fois la période plus un réel r, eh bien A puissance n est égal à A puissance r. Donc, vous avez ici le plan rédaction pour établir ce résultat. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs. Puis la relancer pour avoir la résolution. Alors nous présentons la résolution de la question numéro 2.
Nous écrivons a puissance n est égal à a puissance 4 cube plus r. Nous remplaçons n par 4 cube plus r. Nous savons que a puissance p plus q, c'est a puissance p fois a puissance q. Donc ici, c'est aussi donc a puissance 4 q plus r, c'est a puissance 4q fois a puissance r. A puissance 4q, nous pouvons remarquer que c'est aussi a puissance 4 à la puissance q, puisque ceci est bien égal à a puissance de produit des puissances. Alors, donc, a puissance 4, on a vu que c'était égal à I2. Nous avons donc I2 à la puissance Q, et I2 puissance Q, ça fait I2. Effectivement, parce que nous avons établi que I2 à la puissance P, je recommence. Nous avons établi que I2 à la puissance P est égal à I2. Effectivement, pour s'en convaincre, I2 au carré, c'est donc I2 fois I2, ça fait bien I2. Je calcule I2 au cube. I2 au cube, ça fait donc I2 fois I2 fois I2. Alors le premier produit là, ça va nous donner I2. Ça nous fait I2 fois I2. Et ça nous donne encore une fois I2. Donc voilà, donc si on continue comme ça, ainsi de suite, à chaque fois, en mettant I2 à une puissance, eh bien, on va retomber sur I2, puisque les matrices unités se comportent comme des 1. Si je fais 1 fois 1 fois 1 3 fois, ça me donne 1. Si je fais I2 fois I2 fois I2 3 fois, ça me donne I2. Si je fais pareillement 4 fois, eh bien, ça me donnera encore une fois 1. Voilà, donc I2 à une puissance donne I2. Ensuite, I2 fois A puissance R, donc I2 fois une matrice est égal à la matrice, donc I2 fois A puissance R nous donne A puissance R, nous obtenons ainsi que A puissance N est égal à A puissance R. Nous allons pouvoir appliquer ceci pour déterminer A puissance 7121, et donc pour répondre à cette question, on se pose la question, mais 7121 c'est 4 fois quel nombre plus quel nombre? C'est-à-dire que nous voulons effectuer la division euclidienne de 7121 par 4, puisque une fois que nous aurons trouvé R, nous saurons que A puissance 7121 sera égal à A puissance R. Alors, nous devons donc effectuer la division de 7121 par 4. Alors on y va. 4 dans 7, il y va une fois, et 7 moins 4, il nous reste 3. Je descends le 1. Alors 31, je sais que 4 fois 7 est égal à 28, et 31 moins 28, il me reste 3. Donc je descends le 3, et je fais descendre le 2. Alors, 32, 4 fois 8, ça nous fait 32, donc il me reste 0. Je fais descendre le 1, et dans 1, 4, il y va 0 fois, donc il me reste 1. Ainsi, j'établis que 7121 est égal à 4 fois 1780 plus le reste, plus 1. D'où A puissance 7121 est égal à A puissance R, c'est-à-dire A puissance 1, qui est bien égal à, qui est égal à A. Et voilà, donc nous avons fini cet exercice et fini cette séance.